Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40 Sud Radio. La vie en vrai à Saint-Raphaël, dans le Var, depuis le début des vacances scolaires, a été instauré dans les centres de loisirs un programme patriotique. Concrètement, chaque matin, les enfants chantent la Marseillaise et assistent à la levée du drapeau. Pour en parler, nous sommes donc avec le maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric Mascolier. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors racontez-nous déjà comment vous est venue cette idée de mettre en place ces cérémonies patriotiques. C'est une idée que vous aviez déjà depuis quelque temps en tête ? Oui, parce qu'on a un programme patriotique important sur Saint-Raphaël. On a mis en place un parcours du citoyen, on a des passeports du civisme, on organise aussi de très belles commémorations et donc l'idée c'était d'aller un peu plus loin, se dire aussi qu'est-ce qu'on peut faire en responsabilité quand on voit sur les actualités beaucoup de jeunes avec des pertes de repères. Eh bien en responsabilité, c'était de se dire qu'il faut renforcer ce qui est structurant dans un pays, c'est-à-dire le patriotisme, et donc commencer la journée avec le lever du drapeau et la Marseillaise. On arrive à la fin de ces vacances scolaires pour la zone B, pour Saint-Raphaël. Ça fait donc bientôt 2 semaines que ces cérémonies patriotiques ont été mises en place dans les centres de loisirs de la commune. Le bilan, c'est quoi le bilan ? Ça s'est passé comment, monsieur le maire ? Extrêmement positif. D'abord, j'ai été surpris de l'écho, même national, que cette mesure a eu, dans la mesure où il me semble que c'est du bon sens. C'est une décision un peu commune, c'est peut-être pour cela aussi. Oui, mais c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de pays qui le font et puis quand on voit surtout la manière dont ça s'est déroulé dans nos centres de loisirs, on a vu des enfants qui étaient contents, qui étaient heureux de participer à ce type de cérémonie, qui étaient très fiers aussi, notamment de participer au lever du drapeau, de chanter tous ensemble la Marseillaise. Ça a un véritable sens et puis on a également des retours extrêmement positifs des parents. Donc c'est une expérience qu'on poursuivra évidemment dans le temps. C'est-à-dire aucun incident relevé au cours de ces 2 semaines? Aucune à ma connaissance, et puis encore, pour y avoir participé à près de 3 levées de drapeau, j'ai vu la joie des enfants, puis la fierté dans leurs yeux, et je crois que c'est très important dans un pays qu'on puisse être fier d'appartenir à la même communauté, au moment où on voit aussi que vous avez un mouvement puissant pour déconstruire notre histoire, pour faire qu'on en ait honte, de montrer qu'on appartient au même grand pays, quelles que soient ses origines d'ailleurs, je n'ai pour ma part eu que des retours positifs. Quel âge ces enfants ? Entre 6 et 12 ans. Entre 6 et 12 ans. La Marseillaise... Mais c'est important l'âge. Oui. Parce qu'il faut commencer tôt. Le patriotisme, c'est pas inné. Ça s'apprend et puis encore une fois, c'est une cérémonie simple. Chanter la Marseillaise avec un lever de drapeau, c'est pas très compliqué et dès l'âge de 6 ans, on peut y participer. Ils connaissent les paroles à 6 ans de la Marseillaise ? On leur donne un petit livret. Donc pour certains, ils l'ont découvert. Et encore une fois, avec que des retours positifs. Que dites-vous à l'opposition de Saint-Raphaël qui dénonce une démarche un peu trop militaire, selon elle ? Ce sont des idéologues, ils participent pas au 14 juillet, ils viennent pas ou très très peu aux commémorations. C'est une opposition écologiste, qui considère que tout ce type de signe d'appartenance à la communauté française est totalement ringard. C'est pas comme ça qu'on construit son avenir. On peut pas construire l'avenir en ayant honte et en rejetant son passé. Vous avez voulu aller plus loin, vous avez envie d'aller plus loin, Frédéric Mascolier. L'idée, ensuite, ça serait éventuellement de mettre en place ce rituel, cette cérémonie également dans les écoles de la commune de Saint-Raphaël, c'est ça ? Je l'ai proposé à la ministre de l'Éducation nationale, je l'ai également proposé à l'inspection d'académie. C'est une mesure très simple, ça ne coûte rien, il suffit d'avoir un mât et un drapeau. Alors, évidemment, l'apprentissage du patriotisme et de l'histoire ne se résume pas à cette mesure. Il faut aller plus loin dans le cadre d'un projet pédagogique. Et donc, je demande à l'Éducation nationale qu'on puisse construire ça ensemble. Et je pense que renforcer le patriotisme, aujourd'hui, c'est vraiment une priorité.
La ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence, c'est l'ancienne première ministre, Elisabeth Borne. Vous lui avez envoyé un courrier. Alors, je ne savais pas pour les communes que c'était nécessaire, parce que c'est pas de votre compétence, les écoles? Non, les bâtiments scolaires, une partie du personnel, comme les ATSEM, sont de notre compétence, mais ou sinon le programme éducatif n'est pas de notre compétence. Mais encore une fois, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, il faut aimer son pays. Et on voit aujourd'hui avec les tensions que rencontre la France, c'est véritablement une mesure d'union. Et ça va ce n'est pas ne pas aimer les autres que d'être patriote. Hmm. Donc, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on ne le mettrait pas en œuvre. Vous avez une réponse ou pas d'Elisabeth Borne, de la ministre? Pas encore, ni de l'inspection d'académie. D'accord, on aura l'occasion à ce moment-là de vous rappeler justement en fonction de la réponse que vous aurez de la ministre, notamment Frédéric Masquelier. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le maire de Saint-Raphaël, maire LR de Saint-Raphaël, avec cette cérémonie que vous avez donc instaurée pendant ces vacances scolaires, cérémonie donc de la Marseillaise, donc chantée par les enfants dans les centres de loisirs, et puis avec aussi l'instauration de ce lever de drapeau. Très bonne journée à vous, monsieur le maire.